Bonjour à tous. Depuis ma vidéo sortie sur Digimon qui retrace la première série Digimon Adventure, il s'est passé 7 mois, déjà. Depuis que cette vidéo est sortie, j'avais déjà une idée. Cette idée, c'était de consacrer une vidéo tout entière à tous les films Digimon. J'ai jamais pu trouver le temps de pouvoir y travailler à fond, jusqu'à début juin, où je me suis super motivé. Parce qu'en plus, le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire. Donc ça aurait été pour moi une occasion de me faire un cadeau sur la chaîne, c'est-à-dire de faire une vidéo sur un thème qui me passionne plus que les autres sujets que j'ai déjà pu aborder dans les autres vidéos. Alors on y va. On commence cette vidéo avec le tout premier film Digimon. Nous sommes quelques années avant la série Digimon Adventure. En pleine nuit, Tai se réveille et on remarque qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements avec les appareils de la maison. Juste après, il surprend Kari, sa petite sœur, devant l'ordinateur et face à eux, une sorte d'œuf va commencer à sortir petit à petit de l'écran. On retrouve Tai le lendemain, très surpris de se rendre compte que finalement non, ce n'était pas un rêve et que Kari a réellement un œuf dans ses mains. Pendant leur déjeuner, l'œuf va lui échapper et il va commencer à se balader un peu partout dans la maison. Jusqu'au moment où il va s'arrêter de rouler et se mettre droit, et quelques moments plus tard, il va éclore et un monstre noir va en sortir, et par peur, il va aller se cacher sous le lit. Tai, pour essayer de le faire bouger, va l'agresser en lui lançant ses lunettes, mais il se fera attaquer en retour. Kari, quant à elle, ne va rien tenter, à part s'amuser avec lui. Un coup de sifflet, il va lancer des bulles une fois. 2 coups de sifflet, il va lancer 2 fois des bulles. Bref, vous avez compris. Juste après, le téléphone sonne, mais beaucoup d'interférences l'empêchent d'entendre ce qu'il se dit et on remarque qu'il y a les mêmes dysfonctionnements au téléphone comme ceux qu'on a déjà pu apercevoir avant. Il retourne voir Kari, seulement le monstre noir a changé de forme. Il est beaucoup plus gros et il est rose. Le soir, leur mère va rentrer avec des gâteaux et Kari va lui demander s'il aime ça. Et il va lui répondre car maintenant il est au stade où il peut parler. Il s'appelle Koromon. La nuit, de nouveaux dysfonctionnements apparaissent. Et Kari, apeuré, appelle Tai car quelque chose ne va pas avec Koromon. Il va encore changer de forme, sauf que cette fois-ci il est encore plus grand et il est pas très facile à cacher. Au même moment, leur père, sûrement bourré, rentre à la maison en gueulant qu'il veut un bisou de ses enfants. Tai a réussi à tenir la porte pour ne pas qu'il rentre, sauf que Kari et le Digimon ont pété la fenêtre et sauté de l'immeuble pour atterrir en bas. Il sort vite de la maison pour aller les chercher et va remarquer une boule de feu en l'air et va partir dans sa direction. Le Digimon a tiré 2 boules de feu en visant les 2 hélicoptères dans le ciel, mais encore avant il a visé un camion qui a failli les écraser, mais il s'est loupé et il a détruit une cabine téléphonique. Et là, quelque chose ne va pas. Plusieurs dysfonctionnements surgissent de partout et dans le ciel, un phénomène très étrange, visible par tous, commence. Un œuf éclot et un énorme Digimon en sort, et il va commencer à se balader un peu partout dans la ville jusqu'à ce que Koromon, même si nous on sait que cette forme s'appelle Agumon mais eux ne le savent pas, lui tire dessus. Tai l'a remarqué et vient chercher sa sœur. Sauf que l'autre Digimon réplique à son attaque et détruit le pont sous lequel ils étaient tous les trois. Encore une fois, plusieurs dysfonctionnements, encore bien plus qu'avant, apparaissent. Et là, Agumon s'est digivolvé en Greymon. Et il va se relever pour aller cogner le pigeon jusqu'à transpercer sa gorge avec l'une de ses cornes. Mais il va réussir à se dégager et attaquer jusqu'à le mettre KO devant eux. Tai et Kari tombent en larmes en ne le voyant pas se relever, pensant qu'il est peut-être mort. Et là, on a droit à une scène vraiment très belle et très forte. Car il n'y a aucune musique. Les seuls bruits qu'on peut entendre sont l'arrivée du Digimon adverse, les pleurs et le silence de Greymon. Le son va résonner dans toute la ville. Et Greymon, grâce à ça, va réussir à se réveiller et va carboniser Parrotmon,
jusqu'à ce que les deux disparaissent. Fin du premier film. Et ce film, c'est la première rencontre entre Coromon, Tai et Carrie. Car dans la série, même si elle se passe après tous ces événements, Tai a grandi et ne se rappelait pas de tout ça. Et c'est Carrie qui va reconnaître Coromon lorsqu'il a réussi à revenir sur Terre. Mais tout ça ne concerne que la série et ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Ce film est très bien, mais on enchaîne avec le deuxième film. Nous sommes plusieurs années après les événements de Greymon et Parrotmon en ville. Izzy, sur son ordinateur, découvre un virus qui se balade sur internet. Et d'après un de ses amis habitant à Los Angeles, il a été créé à partir de bugs qui se sont fusionnés pour former un œuf de Digimon. Il se précipite chez Tai pour le prévenir que l'œuf venait d'éclore. Une fois devant l'ordinateur, il remarque que le Digimon venait de se digivolver et envoie un message dans lequel est écrit « J'ai faim ». Et il va commencer à dévorer les données internet comme le ferait n'importe quel virus pour créer de très gros bugs. Et là on voit que dans la vie réelle, il y a de gros problèmes qui commencent. Ils vont aller utiliser l'ordinateur du père de Tai, sauf qu'en l'allumant, ils vont découvrir que le Digimon s'est encore digivolvé. Et là ils entendent une voix venant de l'ordinateur d'Izzy qui appelle Tai. Et cette voix c'est celle d'Agumon et de tous les autres Digimon des Digisauveurs qui sont présents et les rejoignent. Et leur font la promesse de les aider car ils ont déjà sauvé le monde des Digimon. Et pour ce faire, ils peuvent aller sur le net et tenter de retrouver et stopper le virus. Pour augmenter leurs chances de réussite, Tai appelle tous ses amis pour aider leurs Digimon à se digivolver s'ils en ont besoin. Sauf que beaucoup ne seront pas présents. Joe est en examen, Matt et Tekas sont partis à Chimane chez leur grand-mère. Il arrive à les appeler, mais la vieille ne comprend que dalle et raccroche. Mimi est à Hawaï, et Carrie est à un anniversaire et elle ne peut pas partir comme ça. Ensuite, Tai envoie le téléphone à Izzy pour qu'il appelle Sora, sauf que Sora ne veut pas lui parler ni venir. Ça veut dire qu'ils ne sont que deux pour l'arrêter, Agumon et Tantomon. Ils arrivent à le repérer et commencent à l'attaquer, sauf que le virus envoie un nouveau message, jouons un peu. Pour ne pas prendre de risques, ils se digivolvent tous les deux au niveau champion, Greymon et Kabuterimon. Et tous ces moments sont visibles par toutes les personnes du monde entier qui sont en ce moment connectées à internet. Sauf que même leurs attaques sont inefficaces et il va se digivolver à nouveau. Sauf que le virus a modifié sa digivolution. Et au lieu de passer du stade disciple au niveau champion, il va passer du stade disciple directement au niveau ultime. Mais ça, Tai et Izzy ne vont pas le comprendre tout de suite. Et encore une fois, leurs attaques sont inutiles, ils résistent à tout. Et c'est à son tour d'attaquer et il réussit à avoir les deux. Et ils vont tenter de se digivolver, mais il va stopper le processus et ils vont revenir au stade disciple. Et l'autre se marre et s'en va. Et juste après, ils reçoivent un nouveau message du virus. Cette fois-ci, c'est marqué « Allo, allo ». Et Izzy remarque que l'adresse utilisée vient d'un système NTT, qui est un opérateur de téléphone. Il peut alors contacter tout le monde ou couper tout le monde. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, plus aucun numéro ne passe. Et après, c'est la connexion internet qui va s'arrêter. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème pour Izzy, car il possède un téléphone qui peut se connecter directement aux satellites. Satellites qui n'ont pas encore été touchés par ce virus. Tai de son côté découvre qu'un numéro de secours a été mis en place et arrive à contacter Matt et Teka et leur demande de trouver un ordinateur pour pouvoir les aider. Ils arrivent à se reconnecter et ils découvrent un message dans lequel il est marqué « Trouver ». Et ce message vient des États-Unis et il va commencer à foutre un bordel pas possible. Matt et Teka ont finalement réussi à trouver un ordinateur et vont se connecter et rejoindre Tai et Izzy. Pareil pour leurs Digimon, Gabumon et Patamon qui iront rejoindre Agumon et Tantomon. Ils le retrouvent et pour être sûrs de le battre, ils vont directement se digivolver en méga Digimon. Patamon va aussi tenter de se digivolver, mais encore une fois, il va stopper le processus et pendant qu'il fait ça, il va se digivolver en méga Digimon, Diaboromon. Il immobilise Patamon et Tantomon qui étaient venus l'aider. Metal Garurumon et Wargreymon l'attaquent à leur tour, mais il esquive, ce qui va très énerver Tai, et il va cogner l'ordinateur et faire planter Wargreymon qui ne bouge plus. À son retour, les deux Digimon sont inertes et ils reçoivent un message marqué « Qui à l'horloge ?» Et là, un compte à rebours commence. Izzy reçoit un message venant de Taïwan affirmant qu'un missile nucléaire a été tiré il y a 30 minutes depuis les États-Unis, et le compte à rebours est le temps restant avant qu'il touche sa cible. Wargreymon et Metal Garurumon, vraiment très mal en point, veulent le retrouver et en finir. Ils arrivent à le retrouver, mais il y en a énormément, et à peine le temps de savoir lequel était le bon, ils se font attaquer de partout. Et ça vient d'un problème de lenteur.
car Easy depuis le début reçoit des messages de soutien du monde entier qui assistent au combat. Et ça fait ramer leur connexion. Il leur demande donc d'arrêter, mais ça continue. Et Ty, tellement triste de voir ça, réussit à passer à travers l'écran pour le rejoindre. Et c'est pareil pour Matt. Leurs Digimon réussissent à se réveiller, mais ils sont tellement faibles pour continuer le combat qu'ils préfèrent faire autre chose. Ils ont tous les deux fusionné pour former Omnimon, ou Omegamon. Tous les virus attaquent en même temps, il leur renvoie leur attaque d'un seul coup de lame, et c'est à son tour d'attaquer, et il va les éliminer tous un par un en ne laissant que le dernier qui est le réel. Il commence à avoir peur et bouge de plus en plus vite pour ne pas se faire avoir. Et à ce moment-là, il ne reste qu'une minute. Ils bougent beaucoup trop vite et ils ne savent même pas comment faire pour le ralentir. Et c'est là qu'Easy a compris. Il va changer la destination des messages de soutien du monde entier et va les envoyer sur lui, ce qui va le faire laguer. Et à ce moment-là, il ne reste que 10 secondes. Omnimon se rapproche de plus en plus vite. À la toute dernière seconde, il lui enfonce sa lame dans la tête pour arrêter l'horloge, donc le compte à rebours, et stopper le missile qui va finir sa course dans l'eau. Et c'est la fin du deuxième film. Et voilà en ce qui concerne le deuxième film. Comme le premier, je l'aime beaucoup, j'ai rien d'autre à dire de plus dessus. On continue avec le troisième film. Le film commence et on y aperçoit Wallace en train de jouer avec ses deux Digimon dans un champ. Mais en se retournant, il aperçoit une forme étrange qui enlève l'un de ses deux Digimon, Chocomon. Maintenant, on fait un bond dans le temps de plusieurs années. On retrouve Tekka et Kari en compagnie de Mimi à New York, sûrement en voyage, sauf que ça va mal tourner car il y a la même forme qui a enlevé le Digimon auparavant qui va enlever Mimi. Et il va faire pareil pour Joe, Ty, Matt, Sora et Easy. Ils vont tous disparaître pour atterrir quelque part, on ne sait où. Et au fur et à mesure qu'on va les apercevoir, ils vont rajeunir de plus en plus. On retrouve Wallace et son seul Digimon, Terriermon, également à New York et se feront attaquer par Chocomon, mais il finira par disparaître. Tekka et Kari, ayant assisté à cette scène, elle enverra un message d'aide à Davis, Yolei et Cody qui sont actuellement à la plage. Ils prennent l'avion pour la rejoindre et sur la route, ils vont croiser Wallace. Le groupe se sépare en deux et il ne reste que Davis et Wallace qui se feront attaquer par Chocomon. Vimon se digivolvera en Flamme Dramon pour le défendre, mais il se fera battre. Et c'est Wallace qui va s'interposer pour éviter qu'il le finisse. Terriermon est conscient que ce n'est pas le même qu'avant, et il va quand même se digivolver pour essayer de défendre Wallace, quitte à le blesser. Sauf que Wallace pense qu'il est prisonnier de son propre corps et ne veut surtout pas qu'ils se battent ensemble. Il disparaîtra une nouvelle fois, mais juste avant il lui dit qu'il l'attendra au champ de fleurs, là où il avait disparu plus jeune. Après tout ça, Vimon se digivolvera en Red Ramon pour rejoindre cet endroit le plus rapidement possible. De leur côté, Kari et Tekka ont pris un train qui sera stoppé par Chocomon et disparaîtra en enlevant tous les autres passagers. Et c'est la fin de ce film. Je vous vois déjà venir, c'est pas par fainéantise. Ce film au total dure 30 minutes, et sur ces 30 minutes, il y en a environ 20 qui sont que du remplissage. Avec par exemple une scène à la fin où Davis, Terriermon et Vimon vont vouloir s'envoler, et vont se manger un panneau. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Non. Ensuite, il y a l'autre point, c'est un film pour enfants, alors pourquoi je gueule sur un film pour enfants? Eh bah, c'est Digimon, et moi ça me faisait déjà chier à l'époque, alors ça me fait chier toujours maintenant. Mais bon, c'est pas grave, vu comment le film est présenté, vous vous doutez bien qu'il y a une suite, et cette suite, on en parle maintenant. On reprend l'histoire directement là où elle s'était arrêtée. La deuxième partie du groupe attend Davis et Wallace. Une fois arrivés, ils se rendent compte que Tekka et Kari ne sont toujours pas là, et que leur train s'est certainement fait stopper par Chocomon. Mais ils savent très bien qu'ils vont finir par trouver un moyen de les rejoindre. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup de choses autour du même Digimon et ils savent que Wallace a un lien avec lui. Et ils vont lui poser plein de questions à savoir pourquoi il est lié à ce Digimon et également où sont Matt, Tekka et tous les autres. Et on apprend que les deux bébés Digimon, Gumimon et Chocomon, sont sortis du même œuf, ils sont jumeaux. Et que lorsqu'ils ont joué ensemble dans ce champ, il a disparu. Sauf qu'il a disparu il y a 3 ans. Et que 3 ans, ça correspond au moment où Ty et Kari ont rencontré leur Digimon. Davis est très choqué de comprendre qu'on se bat contre l'un de ses Digimon, et il fond en larmes en se rendant compte qu'il n'arriverait jamais à faire ça à son propre Digimon. Sauf que dans ce cas-là, il regrette vraiment d'avoir à se battre contre l'un de ses Digimon, mais il est prêt à tout pour sauver Ty et tous les autres. Mais Wallace le rassure car il pense qu'en revenant au champ de fleurs, ils n'auront pas besoin de se battre pour tous les sauver, et également sauver Chocomon.
Et d'ailleurs on retrouve Tai et tous les autres toujours très jeunes avec cette fois-ci Chocomon qui va se balader parmi eux en demandant s'ils sont Boilas. Et là on comprend qu'il est prêt à enlever toutes les personnes qui ont connu un Digimon pour savoir si c'est lui ou non. Car le fait de rajeunir toutes les personnes qui en ont connu, c'est un moyen pour lui de se rappeler son passé avec Boilas. Le lendemain, il se retrouve au champ de fleurs, sauf qu'il devient complètement dingue et attaque Terriermon et se digivolve en Antilamon. Terriermon et tous les autres Digimon vont se digivolver. Et là, le combat commence et il va tous les repousser un par un, seulement il se fera encercler et juste après, il va se laisser couler dans l'eau. Il aura digivolvé dans l'eau et le remontera à la surface. Ensuite, il va lancer une attaque assez bizarre sur eux. Il va tous les faire revenir en Digimon bébé, puis en disciples. Et ils n'arriveront plus à se digivolver pour l'instant. Et juste après, il va tous les attirer et il va jongler avec et il va les balancer sur la montagne. Ils arrivent tous à revenir et Wallace a compris une chose, c'est que pour retrouver Chocomon, son Chocomon, il devait tuer celui qui est en face de lui. Pour ça, il peut compter sur l'aide de tous ses nouveaux amis. Ils l'attaquent tous ensemble et le font presque chuter, mais il revient à la normale, les attire encore une fois et il va tous les avaler. Sauf que Tekka et Ikari sont là, donc ça veut dire que leurs Digimon aussi. Angemon et Anjouamon le stoppent juste avant de les avaler. Il disparaît de nouveau et plonge tout cet endroit dans le noir. Il réapparaîtra devant eux et commence à les faire tous rajeunir. Angemon se digivolve en Seraphimon et Anjouamon devient Magnadramon, mais ils se feront avoir et redeviennent Gatomon et Patamon. Deux lumières apparaissent et vont en direction de Davis et Wallace, et ces deux lumières sont des Digieux dorés. Vimon et Terriermon vont pouvoir se digivolver en Magnamon et Rapidmon. Ils vont commencer à l'attaquer, sauf qu'ils vont se faire tous les deux avaler. Les autres Digimon vont aussi les attaquer, mais ils vont tous se faire avoir. À l'intérieur, on découvre Chocomon qui leur demande de le viser lui pour abattre le virus, ce qu'ils vont faire, et il va le recracher et disparaître en souriant car il est enfin libéré. On est de retour à New York et Wallace fait ses adieux à tous les autres et il repart chez lui. Sur le trajet, il appelle sa mère depuis une cabine téléphonique et c'est là qu'il aperçoit un Digiœuf qui se rapproche de lui. Et donc on comprend que c'est l'œuf de Chocomon, sauf que cette fois-ci il est guéri et qu'il va pouvoir avoir ses deux Digimon comme avant. Et c'est la fin. Et voilà, cette histoire en deux parties est terminée. Alors, est-ce que ça méritait vraiment de découper ça en deux parties, en un film de 30 minutes et un autre de 34? Non, car au total ça fait un film d'1 heure et sur ces 1 heure, il y a au moins 25 minutes qui sont inutiles. Après c'est que mon avis, je suis pas spécialement fan de ces deux films-là, mais je les considère pas comme nuls, ils ont le mérite d'exister et je les aime bien quand même, mais je les trouve inférieurs aux autres films qu'on va pouvoir aborder après. Mais de toute façon, ces deux films-là restent largement supérieurs à un film qu'on va aborder à la fin de la vidéo. Et tout de suite, on enchaîne avec le 5e film. Pendant le générique de début, on se balade sur internet et plus on avance, plus on croise de bébés virus. Izzy a réuni le plus de Digisauveurs possible pour les prévenir que Diaboromon n'a pas été détruit. Et là, plusieurs problèmes commencent dans le monde réel. Des Digimon sortent de nulle part. Davis arrive à en capturer plein, mais pour l'instant, aucun ne se digivolve pour se défendre. Pendant ce temps, Tai et Matt sont directement allés sur le net pour voir ce qu'il se passe. Leurs Digimon, Agumon et Gabumon se digivolvent et fusionnent pour devenir Omnimon, et ils tombent direct sur Diaboromon. Il l'attaque, mais le bébé Kuramon le protège en dissipant son attaque. Et pour les aider, Tekka et Ikari viennent les rejoindre. Angemon et Anjouamon arrivent à attraper Diaboromon, ils le maintiennent le temps qu'Omnimon lui enfonce sa lame dans la tête et lui tire dessus. Sauf que tout ça, c'était son plan, et que détruits ou non, tous les Kuramon réussissent à s'enfuir en bloquant les sorties derrière eux. Et donc ils réussissent tous à passer dans le monde réel grâce à un message envoyé à la population entière. Et ils commencent à sortir d'à peu près partout, que ce soit les téléphones, les écrans télé, bref, tout ce qui est possible. Et ils recommencent à foutre le même bordel qu'il y a eu dans le premier film, sauf que cette fois-ci, ils vont commencer par couper l'électricité. Juste après, tous les Digimon vont se fusionner pour donner naissance à un œuf, et cet œuf éclora en Armageddemon. Omnimon a réussi à revenir dans le monde réel, et il est prêt à le combattre, sauf que ses attaques ne lui font rien, même en enfonçant sa lame dans la tête ou alors lui tirer directement dans sa gueule. Rien ne l'affecte. Cependant, il va se prendre une énorme attaque en pleine face, et là, ça va lui faire très mal. Il va perdre ses deux bras. Pour prendre la relève, Vimon et Wormmon vont se digivolver et fusionner pour former Imperial Dramon Dragon Mode, et ils vont commencer à le repousser. Il se fera attaquer, mais reviendra en tant que combat mode, et il l'attaque de nouveau, mais se prendra une attaque en pleine gueule, le rendant inefficace comme Omnimon.
Et d'ailleurs, ses bras sont la conscience d'Agumon et de Gabumon. Ils vont se relever tous les deux une dernière fois et donner leur tout dernier souffle pour créer une épée qui va aller en direction d'Imperial Dramon. Et en la prenant, il deviendra Imperial Dramon Paladin Mode. Il fonce directement sur lui en lui enfonçant sa lame dans la tête, le rendant vulnérable. Toutes les personnes assistant à ce combat pointent leur téléphone et Digivice vers lui pour augmenter la puissance de son épée, et capturer tous les Kuramon et ainsi dissoudre Armageddemon et il disparaîtra. Et voilà, c'est la fin du film. Ce film a été intelligent en n'étant pas juste la suite du premier et en ne refaisant pas le même que le premier. En vrai, ils auraient très bien pu choisir la facilité en refaisant un combat sur le net juste en changeant le méchant. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Tai et Matt ont appris qu'un virus était revenu sur internet, ils ont directement pensé que c'était Diaboromon. Sur ça, ils avaient raison, et donc sans se poser de questions, ils sont directement partis sur le net pour essayer de le battre là où il avait battu la première fois. Et c'est là que le film est très intelligent. Plutôt que de nous montrer un film dans lequel on voit le méchant du premier qui revient dans le deuxième pour se venger au même endroit là où il s'est fait battre, eh bien cette première partie elle est directement effacée car tout ça n'était qu'un piège pour nous montrer la deuxième partie du film. Cette deuxième partie c'est un méchant dont on ne pouvait pas se douter dans un endroit où on ne pouvait pas se douter. Le seul vrai défaut que je trouve à ce film, c'est les combats. Il n'y en a pas assez, et s'il y en a, ils sont pitoyables. Le combat de fin, il est dégueulasse. Et c'est pas très grave, on enchaîne avec le 6ème film. Le film commence et on y voit Takato et Lee qui ont pris l'avion pour aller en vacances avec leurs Digimon, Guilmon, Culumon et Terriermon. À leur arrivée, ils se séparent et il sera rejoint par Kai qui le recherche partout et iront au temple ensemble. De son côté, Rika est arrivée chez sa grand-mère. Un peu plus tard, elle sera prévenue par Renamon qu'un Digimon est quelque part pas loin. Ils iront le battre et Renamon sent que ce Digimon n'était pas comme d'habitude. Et nous, en tant que téléspectateurs, on entend une voix off qui rit maléfiquement en disant qu'il va effacer l'humanité et apporter l'apocalypse. On retrouve Takato parti pêcher avec Kai et ils vont apercevoir un jet ski piloté par une fille, qui est poursuivie par un requin qui en réalité est un Digimon. Guilmon réussit à le battre et ramène la fille chez eux pour la soigner. Elle se réveille et se présente, elle s'appelle Minami, et c'est la fille du créateur des V-Pet. Et pendant ce temps, Lee est au téléphone avec son père, qui lui révèle qu'il y a plein de problèmes avec le système informatique et commence à créer plein d'accidents, ou alors coupe les téléphones, et c'est ce qui va se passer. Et son père, de son côté, verra un V-Pet qui va commencer à manger les données de son ordinateur. On retrouve Takato et les autres qui se feront attaquer par Scorpiomon. Guilmon réplique, mais doit s'éloigner pour ne pas détruire toute la maison. Et Takato le suit pour l'aider à se digivolver s'il y a besoin. Sauf qu'en faisant ça, il laisse tous les autres sans défense. Ils vont évidemment se faire attaquer, ils vont se faire attaquer par un Divermon. Le vieux papy, pour les défendre et également leur faire gagner du temps, veut le combattre à main nue, il va évidemment se prendre une baffe, et Divermon part en direction des autres. Il attrape la fille et commence à s'enfuir, sauf que son ordinateur s'allume et laisse sortir un Digimon, qui va réussir à battre Divermon et ainsi sauver Minami. Mais elle se fera emporter par un autre Digimon sans qu'il puisse la sauver. Culumon devant cette scène va s'enfuir pour aller chercher de l'aide. Au même moment, le virus pirate un système de surveillance d'avion. Du côté de Rika et Renamon, ils vont se faire attaquer tous les deux par un Bloomeramon, qui va finir par la mettre KO. Lee se fera également attaquer par un Ebidramon qui détruira le bateau qui l'attendait justement. Culumon a vu le combat de Rika et va déclencher la digivolution de Terriermon et Renamon, pour devenir Gargomon et Cubimon pour battre leurs adversaires. Juste après le combat, une lumière va apparaître avec une voix disant qu'il a besoin de leur aide. Ils vont tous les deux se faire téléporter et iront rejoindre les autres plus tard. On retourne du côté de Takato et Kai qui se feront encore une fois attaquer par le même Digimon qui a enlevé Minami. Guilmon va se digivolver en Growlmon et va le trancher en deux, ce qui va créer un violent courant qui va les faire remonter à la surface. Mais à peine arrivés, ils vont de nouveau se faire attaquer, mais il va le one-shot. Tout comme Chiizamon qui va réussir à les rejoindre en sauvant Minami. Et d'ailleurs, on aperçoit son père qui est encerclé par des Digimon, car ils veulent le programme V-Pet. Après avoir aperçu Chiizamon venu aider Minami, tous les Digimon se dirigent vers eux pour se battre. Il sera rejoint de Growlmon qui va réussir à tous les éliminer. Seulement, ils doivent quitter cet endroit qui commence à être totalement inondé. Seulement, tous ces problèmes venaient d'une seule et même personne, le président. Il entend une conversation entre le père de Minami et les autres disant qu'il avait créé un antivirus pour éviter des problèmes de ce genre, et que cet antivirus, il est en Chiizamon. Le président, depuis le début, est un Digimon, il reprend sa forme normale et réussit à emporter l'antivirus.
partout dans le monde, plusieurs Digimon réussissent à entrer dans le monde réel. Lee et Rika arrivent grâce à Omnimon qui les a téléportés plus tôt, sauf qu'il les téléporte dans sa vision d'un monde sans humains, où tout est détruit. Ils arrivent à le battre en provoquant une énorme explosion, mais pour ne pas que Minami se fasse toucher, c'est Mei, son Digimon, qui va la sauver. Il va commencer à disparaître car en l'appelant par son prénom qui est Mei, Mei est le code d'activation de l'antivirus, et le programme va se lancer lorsqu'il aura totalement disparu. Mais à ce moment, Takato se demande pourquoi ce monde dans lequel ils sont n'a pas aussi disparu. Et là, Mephistomon se digivolvera en Gulfmon et réapparaîtra en mettant KO tous les autres Digimon. Ils vont tous se relever et se digivolver en Wargrovlemon, Rapidmon et Taomon. Ils vont tous l'attaquer en même temps et le scinder en deux. Il disparaîtra comme ce monde de chaos, et c'est la fin. Aïe. Moi qui avais dit que le film d'avant avait une baston finale nulle à chier. En fait non, on va le mettre ici, parce que là franchement... Bon, ce film est bien, mais le problème c'est qu'il est beaucoup trop long pour ce qu'il veut raconter. Il dure 40 minutes, il y a au moins un quart d'heure de trop là-dedans. Et j'ai rien d'autre à dire de plus dessus, excepté qu'il reste largement supérieur qu'un film qu'on abordera à la fin de cette vidéo. Alors on enchaîne avec le 7e film. Ce film commence avec Rika qui est au téléphone avec Takato qui surprend un train qui roule à une vitesse anormalement élevée. Guilmon se digivolve en Grovlemon pour arrêter ce train, sauf qu'ils ne savent pas encore que c'est un Digimon et non un train normal. Il le ralentit assez pour que Takato rentre à l'intérieur mais n'arrive pas à le stopper totalement et le repousse. Rika et Renamon ont réussi à monter à bord pour le rejoindre et ensemble essayer de trouver un moyen de l'arrêter. À ce moment-là, Billzemon arrive et tente de l'arrêter en lui tirant dessus, mais rien n'y fait et Locomon se défendra en détruisant la roue avant de sa moto, le faisant tomber. On remarque qu'il y a une zone digitale qui s'est ouverte à un endroit de la ville et qui commence à s'élargir autour de la zone où Locomon passe. Mitsuo Yamaki apprend que des enfants se sont introduits à l'intérieur du Digimon. Il a directement deviné que c'était Rika et Takato et les appelle pour les prévenir que les ouvriers ont commencé à modifier les rails pour le faire passer à d'autres endroits et se prépare à l'attaquer et qu'il ne fallait surtout pas que quelqu'un soit à bord du train. Rika va tenter de l'attaquer avec une clé mais n'y arrive pas et quand elle reviendra, elle sera différente, comme hypnotisée. Elle a également une vision d'elle-même enfant en train de chanter sur une balançoire avec son père à ses côtés. Takato la sort de cette vision et elle commence à l'attaquer. De son côté, Guilmon a réussi à monter à bord, et Lee et tous les autres ont réussi à le rattraper. Rika frappe Renamon et se fait rattraper par ceux de l'autre train, mais continue à vouloir frapper Takato tout en répétant qu'elle veut chanter. Guilmon tire sur le train et révèle que tous ses problèmes venaient d'un seul Digimon, Parasimon, qui contrôle Locomon et qui en ce moment contrôle Rika. Guilmon réussit à retirer son parasite et elle reprend ses esprits. Parasimon force Locomon à se digivolver en Grand Locomon et il capture Rika, sauf que cette fois Guilmon fait une Matrix évolution et devient Galantemon. Il sauve Rika et enfonce sa lame dans son œil, mais juste avant, il arrive à faire appel à plein d'autres Parasimon qui envahissent la Terre. Et pour tous les détruire, ils vont tous les deux faire une Matrix évolution pour devenir Mega Gargomon et Sakuyamon. Sauf que les parasites sont de plus en plus. Et par le passage digital, Justicemon arrive les aider et Billzemon vient le rejoindre. Ils sont tous encerclés, ne pouvant plus bouger, Galantemon refuse de perdre face au Parasimon et se digivolvera en Galantemon Chrismon Mode. Il détruira l'accès qui relie le Digimonde à la Terre et détruira tous les Parasimon. Locomon, ayant repris ses esprits, continuera à rouler jusqu'au Digimonde et il disparaîtra. On les retrouvera tous à la fin du film pour l'anniversaire de Rika, et c'est la fin. J'adore ce film, il fait même partie de mes films Digimon préférés. Grand Locomon, il est putain de classe. Il y a juste un point sur lequel j'aimerais revenir. C'est pas du tout un défaut, mais c'est Billzemon. Il arrive en moto au tout début du film. Grand Locomon détruit sa moto, il tombe. Il reviendra à la fin du film en volant. Question. Pourquoi il n'est pas revenu les aider en volant au tout début du film, vu qu'il peut voler? Et du coup, j'ai une autre question un peu plus intéressante. Pourquoi il vient en moto alors qu'il peut voler? Et surtout, vu qu'il peut voler, pourquoi il prend une moto? Oh, tant de questions sans réponse. Ramène-toi tout de suite, tête de con, la vidéo n'est pas finie. On enchaîne tout de suite avec le prochain film. Le film commence, on y voit Zoé, Tomoki, Junpei, Kuji et Takuya qui se promènent dans le désert à la recherche d'un oasis. Et ils vont très vite se retrouver au milieu d'une horde de Digimon qui cherchent à fuir quelque chose mais qui se battent en même temps. Tout le monde se retourne et on découvre ce qui faisait fuir tous ces Digimon. Une immense île errante fonce en leur direction avant de s'enfoncer dans le sable.
À leur réveil, le groupe est séparé. D'un côté, il ne reste que Takuya, Junpei et Tomoki qui ont tous été sauvés par Kotemon. Quant à Zoé et Kuji, eux ont été sauvés par Bearmon. Sauf que nos héros ont été sauvés par deux clans différents, les Digimon de type bête et les Digimon de type humain. Et ces deux clans sont en guerre depuis très longtemps maintenant. Et on a atterri en plein milieu. Le groupe parvient à se reformer et part en direction d'un temple dans lequel il y a plein d'inscriptions. Et s'ils arrivent à le déchiffrer, Ornithmon pourra renaître et arrêter cette guerre. Alors je vous passe tous les moments inutiles parce que ce film est quand même pas mal long, pour arriver au moment où ils vont se foutre sur la gueule. De leur côté, dans le temple, ils finissent par comprendre qu'Ornithmon ne renaîtra pas en déchiffrant le digicode, mais il renaîtra grâce à la haine. En réalité, il y a longtemps, Ornithmon était un très mauvais Digimon qui terrorisait tout le monde. Et parmi tous les symboles du code, il y a une forme qui ressemble à un objet que chaque leader possède. Et on apprend finalement que Darkmon, leader des Digimon hommes, et Hippogryphomon, leader des Digimon bêtes, sont la même personne, le même Digimon, et qu'il contrôlait les deux groupes et les a forcés à se détester pour qu'une guerre éclate et ainsi libérer Ornithmon grâce à tous les Digi-œufs qui sont morts dans la haine. Et il va renaître. Et en réalité, le Digimon qui peut prendre n'importe quelle apparence de Digimon s'appelle Murmuxmon, et c'est lui depuis le tout début qui est derrière ses deux visages. Ils vont tous tenter de battre Ornithmon, mais comme dans tous les autres films, ça ne fonctionne pas car trop puissant, ils vont tous se prendre une tannée, jusqu'à ce qu'il arrive au temple pour détruire tout ce qu'il reste d'anciens Greymon et anciens Garurumon, les deux qui ont réussi à le battre jusqu'à maintenant. Sauf qu'en venant ici, il va découvrir que beaucoup de Digimon se sont cachés ici, et va vouloir tous les abattre. Mais Kotemon va tous les sauver en se sacrifiant en prenant l'attaque sur lui et redeviendra un Digi-œuf. Et devant cette scène et le cri de désespoir de son ami Bearmon, anciens Greymon et anciens Garurumon renaissent et tous ensemble réussissent à le battre. La guerre est terminée, ils apprennent à revivre ensemble, et c'est la fin du film. Ce film est bien, mais beaucoup trop long. Il dure 40 minutes, mais franchement 30 minutes aurait suffi. C'est le seul défaut que je reproche à ce film. On enchaîne. Le film commence, on y voit Agumon pleurer et hurler le fait qu'Aniki ne soit pas réveillé, toujours sous l'emprise des plantes qui le maintiennent endormi. Il sera rejoint par ses amis, Raramon et Gaomon, qui leur dit qu'il faut sauver ce monde sans l'aide des humains qui ne sont plus là. Juste après, ils apercevront une petite fille poursuivie par des Goburimon, dont un Ogremon. Ils les repoussent tous jusqu'au Ogremon qui sera évidemment le plus difficile à avoir, mais Agumon gagnera. Raramon se fera avoir en voulant protéger la fille, mais c'est Gaomon qui prendra la relève, mais il se fera avoir également, et c'est Raramon qui va se relever et va le battre avec un chapelet de saucisse. Sur leur route pour s'échapper, on apprend que cette fille s'appelle Rhythm, et que c'est un Digimon. Et que tous les Digimon contre lesquels ils se sont battus jusqu'à maintenant obéissent à un seul, Argomon, et il veut détruire ce monde. Ils vont réussir à s'échapper de cette horde de Digimon grâce à un bateau. Elle nous explique également qu'Argomon se sert de ses plantes pour plonger les humains dans un long sommeil. Toujours à bord de leur bateau, ils vont apercevoir le château, et ce château est le lieu où réside Argomon, et vont s'y diriger pour le combattre et ainsi tenter de réveiller tous les humains. Gaomon décide de rester seul pour leur faire gagner du temps, mais également en éliminer le plus possible. Sur leur route, ce sera au tour de Raramon de rester seul pour faire diversion. Une fois tout en haut, ils vont directement tomber sur Argomon. Agumon va lui tirer dessus, ce qui va le brûler et l'affaiblir, seulement il va devenir complètement dingue et va se digivolver en Argomon Mega. Lorsqu'Agumon lui a tiré dessus tout à l'heure, il a brûlé et consumé des ronces, dont celle d'Aniki, qui va se réveiller et lui met une grosse patate. Agumon s'est évanoui en tombant, mais revoir Aniki le fait se réveiller et se digivolver au niveau méga, en Shine Greymon. Mais cela ne suffit pas à l'avoir et réussir à le battre. Mais grâce à la puissance d'Aniki et de Rhythm combiné, il va réussir à devenir Shine Greymon Blast Mode, et lui enfonce son épée et le détruit. Rhythm repartira avec l'œuf d'Argomon et prévenir le Digimonde que les humains ne sont pas tous mauvais comme il l'avait dit plus tôt. Juste avant de les quitter, elle embrasse Agumon et elle lui dit qu'elle l'aime. Et c'est la fin. Et là, vous devez vous dire que j'ai peut-être résumé rapidement, voire même bâclé le film. Non. Ce film au total dure 20 minutes et de A à Z, tu es à fond dedans. Et c'est le gros point positif que j'ai pour ce film. Et on enchaîne tout de suite avec le 10e film. Le super ordinateur nommé Yggdrasil qui contrôle actuellement le Digimonde se rend compte qu'il en perd justement le contrôle, car beaucoup trop surpeuplé, et il a donc trouvé un plan pour remédier à ce problème. Et ce plan c'est le programme X, sous le nom de code Projet Arc.
Une éradication quasi totale des Digimon, ce serait comme un reboot. Il ne garderait qu'une infime partie des Digimon pour un tout nouveau Digimonde en tuant tout le reste. Sauf que ce plan a réellement eu lieu, et que même après ce génocide, beaucoup de Digimon qui n'avaient pas été choisis pour changer de monde ont réussi à survivre. Et tous ces survivants ont été dotés d'un pouvoir, l'Anticorps X. Et un Digimon qui en possède un peut changer d'apparence et sont beaucoup plus puissants. Yggdrasil, ayant appris l'existence de tous ces survivants, va donner pour ordre aux chevaliers royaux de tous les tuer. Dorumon, qui possède un anticorps, tente d'échapper à Léomon. Une fois rattrapé, il n'a pas le courage de le battre, et lui demande de vivre pour lui dans ce nouveau monde. Plus tard, on le reverra en train de boire à une rivière lorsque les Mushromon l'attaquent tout en l'insultant en disant que tous les problèmes du Digimonde viennent des Digimon comme lui. Il s'enfuira à la nage. Pendant ce temps, Wargreymon X essaie de convaincre les Digimon de ce nouveau monde à les aider à combattre Yggdrasil, mais Andromon va lancer une alerte et Omnimon viendra pour tous les tuer peu importe leur camp. Wargreymon va sauver un bébé Digimon et va se prendre une attaque de plein fouet et le faire atterrir pas loin de Dorumon qui va se réveiller à cause du bruit. Il va lui confier Tokomon et partira pour éloigner Omnimon. Ils vont tous les deux se battre, mais il repartira car il est appelé ailleurs. Dans la soirée, Dorumon et Tokomon s'amusent dans la forêt. Ils vont apercevoir plein de Digimon en train de courir. Ils vont se cacher derrière un buisson en assistant à l'arrivée d'Omnimon, qui va tous les tuer et piétinera le seul survivant. Il va les repérer derrière leur buisson et il va les attaquer. Refusant d'abandonner, ils se battront jusqu'à l'épuisement total. Wargreymon, qui a retrouvé son ami Metal Garurumon X, arrive et viennent les défendre et le combat commence. Malheureusement, Dorumon les prévient que le bébé venait de mourir, et au même moment, Omnimon lance une violente attaque qui fera d'énormes dégâts. Surtout à Metal Garurumon, qui les a protégés en se plaçant devant. Juste avant de disparaître dans l'eau, il donnera son tout dernier souffle pour faire revivre le bébé, et Dorumon se digivolvera en Dorugamon. Il sera rejoint par Wargreymon qui refait surface pour se préparer au combat. Combat qui sera stoppé par Galantemon qui leur révèle que le projet Arc n'est pas terminé et qu'il y aurait un deuxième acte. Et cet acte consiste à tuer absolument tous les Digimon quels qu'ils soient. Ils repartent tous les deux plus haut dans le ciel. Jugeant ce que Galantemon a fait était un acte de trahison et il le tuera. Magnamon, sous les ordres d'Yggdrasil, ira capturer Dorugamon et Tokomon X et lui révélera qu'il est une expérience d'Yggdrasil. Il lui retire ses données pour créer des œufs et le balance dans une décharge. Et cette décharge, c'est l'endroit où se cache une résistance. Elle se fera attaquer par leur armée d'œufs qui ont éclos en Dex Dorugremon. Ils vont tous tenter de s'enfuir et d'autres resteront pour les défendre. Metal Garurumon, qui a réussi à survivre, reviendra accompagné de Wargreymon et vont les aider à tous les combattre. Dorugamon était inconscient tout ce temps, mais lorsqu'il se réveille, il se digivolvera en Dorugremon, ce qui va effrayer la résistance, pensant qu'il s'était infiltré pour les avoir de l'intérieur. Seulement Tokomon est le seul à croire que c'est toujours lui à l'intérieur de ce corps, et de toute façon il va leur prouver à tous qu'il n'est pas devenu comme eux, en attaquant tous leurs ennemis. Mais cela ne suffira pas à tous les avoir, et encore plein d'autres arrivent pour tous les terrasser. Galantemon renaîtra en Galantemon X et viendra tous les aider et enverra Dorugremon rencontrer Yggdrasil. Il se digivolvera en Alphamon, se révélant être le 13e chevalier royal. Il sera accompagné d'Omnimon qui lui aussi se pose des questions sur Yggdrasil. Magnamon le préviendra de leur arrivée. Sur leur chemin, ils vont croiser le Digimon qui a pondu tous les œufs de l'armée, Dex Dorugoramon. Ils le battent et partent à la recherche d'Yggdrasil. Une fois trouvé, ils vont lui poser plein de questions, mais n'auront aucune réponse en retour. Ils vont commencer à l'attaquer, mais pour se défendre, il reformera le corps de Dex Dorugoramon en Dexmon. Durant le combat, Alphamon réalisera que Dexmon est son opposé à lui, et qu'il disparaîtra si l'autre disparaît aussi. Il se sacrifiera avec sa propre épée, ce qui détruira le Digimon ennemi, et l'impact de l'épée touchera également Yggdrasil. Juste avant de disparaître, il donne son anticorps à Omnimon, ce qu'il transformera en Omnimon X. Ensuite, il détruira Yggdrasil pour redémarrer le Digimonde. Il racontera toute cette histoire à Galantemon X, et tous les deux observeront la réunion entre Dorumon et Tokomon X. Et c'est la fin du film. Ce film, il est excellent. Du début jusqu'à la fin, tu es impliqué dans le film, tu as envie que le héros gagne. Alors oui, je sais, le vrai principal défaut du film, même si c'est pas vraiment un défaut,
c'est qu'il est moche. La 3D est pas géniale, surtout quand les Digimon doivent parler. Mais bon, ça en même temps, on peut pas vraiment dire à Digimon qu'ils ne tentent rien. Ils ont tenté la 3D, ça a donné ce film qui dure 1h20 quand même, ce qui n'est pas rien. Et au-delà de la qualité, le film est quand même très bien. Et voilà en ce qui concerne les films Digimon. Stop! Ne commence pas à écrire ton commentaire, si tu l'as commencé, tu l'arrêtes, si tu n'as pas commencé, tu ne le fais pas. La vidéo n'est pas terminée, il me reste 4 points à aborder avec vous. Premier point, il y a eu un autre film Digimon qui est sorti en 2009 qui s'appelle Digimon Adventure 3D Grand Prix. J'en ai absolument pas parlé pour 2 raisons. La première, c'est qu'il ne dure que 7 minutes, donc si je le résume de A à Z, ça me prendrait environ 15 secondes. Et de 2, ce film, c'est uniquement une course. C'est un Mario Kart avec des Digimon. Donc j'ai vraiment rien à dire dessus, à part qu'il existe, mais j'en ai pas du tout parlé pour ces 2 raisons. Deuxième point, il y a eu un autre film Digimon qui dure également 7 minutes, qui est également sorti en 2009. Ce film s'appelle Digimon Saviors 3D, le Digimonde en danger imminent. Agumon et ses 2 amis vont dans le Digimonde et tombent sur un parc d'attractions rempli de Digimon, dont Calumon qui va les suivre partout. Ils vont tomber sur Armageddon qui est en train d'absorber les données du Digimonde grâce à un trou noir qu'il a créé, et pour le stopper, Agumon et Gaomon vont se digivolver en Geogreymon et Gaogamon pour commencer à le combattre. Ils seront aidés de Calumon qui va retirer le trou noir et ainsi stopper tout ce qui est aspiré. Ils vont tous attaquer en même temps, le battre et récupérer tous les bébés Kuramon, et c'est la fin. Voilà en ce qui concerne le deuxième point. Maintenant, troisième point. Je n'ai pas du tout parlé de Digimon Adventure Tree. Et c'est normal. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, Adventure Tree c'est une histoire en 6 films d'1h30 chacun. Et je ne vous en ai absolument pas parlé, à part en ce moment. J'estime que Digimon Adventure Tree mérite sa vidéo à elle seule. Ce sera peut-être pas la prochaine, mais ce sera une des prochaines, ça je peux vous le certifier. Voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'un point à aborder. Et je peux vous dire que ça me casse les couilles. Tout au long de cette vidéo, on a retracé tous les films Digimon, et quelquefois j'ai pu dire que ces films je ne les appréciais pas, mais qui restaient supérieurs à un film qu'on aborderait en fin de vidéo. Le problème c'est qu'on est en fin de vidéo et je n'en ai pas encore parlé. Il y a 2 raisons à ça. La première c'est que j'en ai absolument pas envie. La deuxième c'est... Non, j'en ai absolument pas envie. Mais le problème, c'est que cette vidéo devait parler de tous les films Digimon, excepté Adventure Tree qui aura sa vidéo à elle seule. Donc si j'en parle pas, la vidéo ne sera pas complète. Bon, je pense que vous avez déjà tous deviné de quel film Digimon on allait parler. Juste avant de commencer, dans mon ancienne vidéo Digimon qui retraçait Digimon Adventure, j'avais parlé des séries et mentionné le film. Et en parlant du film, j'avais dit ça. Déjà parce qu'en réalité, il y a 3 films différents qui ont été utilisés pour former ce truc et envoyés au cinéma comme Digimon le film. Voilà, c'est justement ça que je voulais corriger. Il n'y a pas eu 3 films qui ont été utilisés pour former ce truc. Il y en a eu 4, parce que si vous vous rappelez bien, au tout début de la vidéo, j'ai dit qu'il y avait un film en 2 parties. Le film 3 et le 4, qui forment une seule histoire. Et le film Digimon a utilisé ces 2 parties. Et vu que ces 2 parties, je les avais pris pour un seul film, alors qu'en réalité, ils étaient en partie 1, partie 2, ce qui veut dire que c'était séparé en 2 films, j'ai fait une erreur. Donc, Digimon, le film, n'est pas composé de 3 films. Il en est composé de 4. C'est pas mieux, c'est pire. Donc en fait, tout ce que je peux faire avec ce film, maintenant, c'est vous expliquer en quoi il est caca. Ah non, toi, ta gueule! C'est la Digivolution, Digibon, Digiboom, Digimal, Digimon. C'était là notre destin, digital et sans fin. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Et ça d'ailleurs, c'est la version française. Il y a aussi la version américaine. The Digivolution is up and running. Did you see? Did you hear? Did you know what's coming? A Digi Destiny starts today. Let me hear you say. C'est nul. C'est nul. Et vous savez, je viens de me rendre compte de quelque chose en fait. Tout au long de cette vidéo, on a parlé de tous les films Digimon, jusqu'à arriver à Digimon le film, le seul qui soit arrivé dans plus de pays que les autres. Ben en fait, ça sert à rien d'en parler. Parce que si vous êtes encore là depuis le début de la vidéo jusqu'à maintenant, vous savez de quoi il parle vu que c'est le film 1 à 4 réunis. Vous avez vu les résumés en début de vidéo. Et ben ça sert à rien que j'en reparle maintenant. Parce qu'en plus, ce que j'ai pas dit, c'est que ces 4 films, les originaux, dure au total, si on les met bout à bout, dure plus de 2 heures. Et bah ce film qui reprend les 4 ne dure qu'1 heure et quart. Ils ont tranché plus de 40 minutes dans ces 4 films là. Alors à quoi ça sert que je vous en parle à part pour vous dire il manque ça, ils ont oublié ça, ils ont pas dit ça. Ça sert absolument à rien. Ce film en fait c'est juste une compilation des meilleurs moments des 4 premiers films réunis en un seul, envoyés au cinéma. C'est comme si tu faisais pareil avec Star Wars, tu prends les 15 minutes de chaque film, tu les mets bout à bout sans vraiment de sens, une musique merdique et envoyé au cinéma, ça te donnerait ça. Jaja Binks, Mr. Your humble servant. No! No!
C'est nul aussi. Mais vous savez, ce film au total, il a rapporté 16 millions de dollars au box-office. Mais il n'y a pas eu que ça qui a rapporté de l'argent autour de ce film. Il y a aussi les ventes CD. Parce que oui, dans Digimon le film, ils ont réussi à trouver le moyen de t'insérer des musiques pour te vendre un CD. Ah parce que oui, t'as des musiques surprenantes là-dedans. T'as du Fight Boy Slim, tu te demandes vraiment qu'est-ce que ça vient foutre dans Digimon. T'as la musique de Shrek aussi pour essayer de concurrencer un petit peu. Et t'as surtout le Digirap en français, évidemment. Donc voilà, à quoi ça sert d'en parler finalement? Ça sert à rien. Tout ce film et tout ce qui entoure ce film, c'est uniquement pour se faire de l'argent, c'est tout. C'est dommage, mais d'un côté je peux comprendre parce que Digimon est une franchise qui marche et qui marche encore. Donc voilà, cette vidéo sur tous les films Digimon est enfin terminée. Très franchement, quand j'ai écrit le script, je pensais vraiment qu'à la fin j'allais défoncer le film. Mais plus je tournais les scènes et plus j'étais en train d'en parler, plus je me dis mais ça sert à rien d'en parler. Qu'on l'aime bien ou qu'on n'aime pas, chacun y juge. Après tout, ce film a peut-être fait découvrir l'univers à plein de personnes et peut-être qu'ils ont aimé, ou peut-être qu'ils n'ont pas aimé. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'était vous montrer tout ce qui était possible dans Digimon. Et l'univers Digimon, depuis qu'il existe, avec les séries, les films, les jeux, ils ont été dans plein de directions possibles. Et logiquement, c'est impossible que chacun n'aime pas quelque chose de Digimon. T'aimes les jeux de course? Il y a des jeux de course. T'aimes les jeux d'action? Il y en a d'action. T'aimes les jeux d'aventure? Il y a de l'aventure. T'aimes les jeux d'élevage, gestion, ce genre de trucs? Il y en a pour toi aussi. Digimon ont pris plein de risques dans tous leurs choix. Quelquefois ça a marché, quelquefois ça n'a pas marché. Mais ils ont quand même tenté et continué. Et c'est également ça que je voulais vous montrer avec cette vidéo. C'est que même le film Digimon qui est aimé ou pas aimé, ils vont continuer à en faire. Et il y en aura d'autres. Et il y en a même un qui est prévu bientôt. En tout cas, moi j'espère que l'univers Digimon continuera de grandir et ne s'arrête pas dès qu'un truc ne marche pas. J'ai envie qu'il continue à aller dans plein de directions qu'ils n'ont même pas encore été. Voilà! Cette vidéo est enfin terminée. Elle était très importante pour moi et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, dont celle sur Adventure Tree que je suis vraiment pressé de faire. Mais plus général que ça, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!蝶になってきらめく風に乗って今すぐ